J'ai toujours cru connaître mes limites jusqu'à cette nuit. J'ai cessé de me demander quelle porte fermer et je me suis demandé ce qui se passerait si je restais simplement ouverte. Une décision discrète, deux rencontres inattendues et une question douce qui a changé ma façon de me voir. Pourquoi pas les deux? Avant de plonger plus profondément dans cette histoire enivrante, rendez-moi un petit service. Cliquez sur J'aime si vous ressentez déjà la tension. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire aussi touchante. Laissez un commentaire dès maintenant pour me dire d'où vous regardez et à quelle heure. Voilà. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir jusqu'où ces histoires touchent les lecteurs. Allez, plongeons-nous dans l'histoire. Ça ne fait que s'intensifier à partir de maintenant. Je me souviens encore de la lumière qui se répandait de ce petit bar de quartier. Softumber.com est un peu trop accueillant. Je passais devant un nombre incalculable de fois. Je me répétais sans cesse que je n'avais pas le temps de m'arrêter, que je reviendrais un autre jour, quand la vie me semblerait moins chargée. Mais ce soir-là, quelque chose en moi a ralenti. Peut-être avais-je besoin d'une pause dans le rythme familier de mes journées, ou peut-être voulais-je simplement une histoire différente des autres. Je ne le savais pas encore. Mais deux hommes étaient là, prêts à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le choix, le confort et les liens. Un verre, deux regards échangés et une décision prise en silence qui me fait encore sourire aujourd'hui. Pendant un an, j'étais passée devant cet endroit presque tous les jours, un lieu qui paraissait banal jusqu'à ce que la lumière éclaire les fenêtres d'une manière particulière. Ce soir-là, il semblait irradier d'une intention particulière. Peut-être était-ce la chaleur intérieure, peut-être la musique douce qui filtrait par la porte. Quoi qu'il en soit, j'ai ouvert la porte et je suis entrée. L'air embaumait les agrumes et le bois ciré, une odeur familière et rassurante. Une douce musique s'échappait d'une source invisible, régulière et calme. Puis je l'ai remarqué, derrière le comptoir, les manches retroussées, calmes et concentrées, comme s'il était fier d'être exactement là où il était. Il leva les yeux une fois et la pièce sembla se déplacer légèrement vers moi. Première fois ici? Demanda-t-il. J'ai hoché la tête, faisant semblant de regarder les étagères, surtout pour laisser mon cœur ralentir son rythme cardiaque. Il m'a d'abord versé de l'eau, pas une boisson, comme s'il comprenait le besoin de faire une pause avant d'aller plus loin. Longue journée, demanda-t-il. Trop longue, répondis-je, souriant avant même de pouvoir m'en empêcher. Il rit doucement, d'un rire bienveillant et spontané. Nous avons parlé de choses simples, du travail, des petits détails que l'on néglige habituellement. Rien ne semblait forcé. Il s'appelait Aaron. Je lui ai dit le mien plus bas que je l'aurais voulu, comme si le dire à voix haute avait plus d'importance que d'habitude. Lorsque nos mains se sont frôlées, tandis qu'il prenait le verre vide, quelque chose s'est installé. Rien de spectaculaire, juste la conscience tranquille que j'étais dans un lieu important. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Puis la porte s'est ouverte à nouveau. Un autre homme est entré et l'atmosphère de la pièce a changé, subtilement mais indéniablement. Il se déplaçait avec aisance, comme s'il était à l'aise où qu'il aille. Veste décontractée, sourire détendu, une assurance qui n'avait pas besoin d'être remarquée, mais qui la gagnait malgré tout. Il a commandé une simple boisson sans regarder la carte. Puis son regard a croisé le mien, fixe et curieux, et un silence s'est installé entre nous, comme une reconnaissance sans explication. Aaron l'a remarqué. Sa voix est restée chaleureuse, mais une certaine réflexion s'y est glissée. Il s'est penché un peu plus près en parlant, comme s'il écoutait plus attentivement maintenant. Le nouveau venu, Miles, comme je l'ai appris plus tard, s'est assis quelques sièges plus loin, assez près pour se sentir présent, assez loin pour respecter l'espace. Il m'a demandé ce que je buvais, d'une voix calme et accueillante. Quand j'ai répondu, il a souri comme si la réponse importait plus que les mots eux-mêmes. Ce qui a suivi n'était pas vraiment une conversation. C'était une prise de conscience, une attention partagée, une douce curiosité. Chaque question semblait intentionnelle, chaque rire semblait remarqué. Au moment où mon verre était à moitié vide, je sentais qu'ils m'écoutaient tous les deux, à leur manière discrète. C'était subtil. Aaron se figeait quand Miles parlait.
Miles me regardait pensivement chaque fois que je souriais ou hochais la tête. Et quelque part entre eux, j'ai compris que ce n'était plus une simple soirée. J'avais l'impression d'être tirée doucement dans deux directions. Une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me décider. Au moment de partir, Aaron a pris l'addition sans rompre le calme qui régnait entre eux. Miles s'étirait légèrement, comme si la nuit avait encore de la place pour s'étendre. Je suis restée assise un instant, le cœur battant la chamade, en proie à cette pensée qui me hantait. Peut-être n'avais-je pas besoin de choisir tout de suite. Le trajet était silencieux, mais pas vide. Il était chargé d'une signification qui n'avait pas besoin de mots pour exister. Aaron conduisait, concentré, mais détendu. Les réverbères caressaient son visage en de doux motifs. Il croisait mon regard dans le rétroviseur de temps en temps, une question silencieuse, posée avec patience et ouverture. Miles était assis à côté de moi, à l'aise et présent, sa présence imperturbable. À chaque ralentissement de la voiture, nos bras se frôlaient légèrement, naturellement, comme une assurance. Personne n'a dit où nous allions, mais il n'y avait aucune confusion. Plus nous nous rapprochions, plus je prenais conscience de tout ce qui m'entourait, comme si la ville elle-même avait ralenti pour nous laisser de l'espace. Aaron s'engagea dans une rue tranquille bordée d'arbres, dont les ombres s'étiraient doucement sur la chaussée. Le silence semblait vivant. Miles se pencha et demanda doucement « Ça va ?» J'acquiesçai d'un signe de tête, sereine et sincère dans ma réponse. Lorsque la voiture s'arrêta, personne ne se précipita. Le moteur ronronna doucement, comme un rappel de respirer. Aaron me regarda une dernière fois dans le rétroviseur, puis éteignit tout. Il sortit et ouvrit ma portière, sa main chaude et rassurante, apaisante. Miles suivit, tranquille et pensif. L'air nocturne était frais et pur, vivifiant sur ma peau. Chaque pas vers la portière semblait intentionnel, comme si je choisissais d'être pleinement présente. Aaron la déverrouilla. Le son était faible, mais il avait une signification, comme une promesse silencieuse. À l'intérieur, l'endroit emplissait d'une légère odeur de bois et d'une odeur douce, réconfortante et familière. Des livres et des disques tapissaient les murs, la pièce simple, habitée et accueillante. Miles posa sa veste avec désinvolture. Aaron ferma la porte derrière nous, le doux clic résonnant doucement dans l'espace. Un instant, nous restâmes là, immobiles. La pièce semblait emplie, comme si elle partageait l'instant avec nous, le retenant précieusement. Aaron se tenait près de moi, me regardant avec bienveillance, comme s'il m'écoutait sans un mot. Miles se pencha à mes côtés, détendu, absorbant l'espace, lui laissant respirer. Je ne dis rien. Je fis un petit pas en avant. C'était suffisant. Aaron se déplaça avec précaution, levant la main pour glisser une boucle rebelle derrière mon oreille. Son geste était attentionné, respectueux, plein de tendresse. Derrière moi, je sentais la présence de Miles, imperturbable et calme, comme un soutien discret. Personne n'était pressé, personne n'en avait besoin. Chaque souffle était partagé. La main d'Aaron reposait légèrement sur mon épaule, m'ancrant dans l'instant présent. La chaleur de la pièce nous enveloppait. Miles parla doucement, me demandant si j'allais bien. Oui, vraiment. J'avais l'impression d'être entre deux formes de réconfort, toutes deux authentiques, toutes deux bienveillantes, toutes deux empreintes d'honnêteté. Les moindres gestes étaient chargés de sens. Un regard était comme un réconfort. Une pause était comme une marque de confiance. Le temps semblait ralentir, nous laissant l'espace pour simplement exister ensemble, sans attente. Et puis, l'instant s'installa, paisible et complet, à sa manière tranquille. Aaron s'éloigna le premier, revenant avec un verre d'eau et me le tendant avec un doux sourire. Miles se rassit, détendu, un demi-sourire, calme. « Tu me donnes du mal à rentrer tôt », dit-il doucement, sans insister. Il prit sa veste et ajouta « On se reparle ». Puis il disparut. La porte se referma doucement et la pièce sembla calme et stable. Aaron m'accompagna jusqu'à la porte. Nous avons échangé un regard qui se passait d'explication, un regard chaleureux et sincère. Dehors, l'air nocturne était frais et pur.
Les lumières de la ville semblaient des plus vives, comme si tout avait légèrement changé. En m'éloignant, une pensée me demeurait, claire et certaine. Certaines nuits n'ont pas besoin d'étiquettes, il suffit de les ressentir. Certains moments restent gravés en nous longtemps après leur disparition. À vous, mes chers spectateurs, si vous avez déjà tenté votre chance dans quelque chose dont vous n'étiez pas sûr du succès, qu'avez-vous ressenti au moment où tout a basculé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de les lire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur J'aime, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin en ce moment et à vous abonner en activant les notifications, car la prochaine